C'est quand même pas courant d'entendre des choses comme ça, non? Oui, je crois que c'est une musique très actuelle, oui. Je ne m'attendais pas à voir tous ces instruments-là en forme de... Il y a ça remue, quoi, c'est tout ça, là, c'est pas de la musique morte. Moi, je suis romantique, peut-être, je sais pas, mais ça me touche quelquefois plus que la musique électronique. Ouais, je pense déjà une chose, c'est que la musique de dans le temps est aussi pop que celle de maintenant. qu'il est convenu d'appeler un ensemble d'instruments anciens. Est-ce que vous cherchez à vous insérer dans une tradition musicale? Oui, bien sûr, puisque on essaye de retrouver une tradition qui a été perdue depuis plusieurs siècles, avec un certain nombre d'instruments qui sont intéressants par leur timbre et qui apportent quelque chose à notre époque. Des instruments qui sont finalement actuels dans leur désuétude. C'est sans doute pour ça alors que vous avez choisi le nom de Ménétrier. Ménétrier, qui est la première corporation de musiciens qui a été fondée au XIVe siècle, qui étaient des musiciens qui se sont réunis, qui se sont appelés ménétriers pour se donner un statut social. Ménétrier et ménestrel, il y a une différence entre les deux mots? Ménétrier, c'est la terminaison IER a été demandée par les ménestrels pour qu'ils aient le statut de métier. Et les ménétriers avaient un roi, qui s'appelait le roi des ménétriers, qui décidait si un musicien était suffisant. Je suppose qu'il leur faisait passer une espèce d'examen. Concours des conservateurs de l'époque. Voilà, c'est ça, une espèce de concours. Et alors vous avez fait la même chose pour recruter cet ensemble? Non, pas du tout. Non. On s'est trouvé un peu par hasard, mais ça a marché tout de suite, sans examen. Et ce hasard, c'est quoi? Ce hasard, c'est le fait que c'est très difficile de trouver des musiciens qui font cette musique, qui connaissent cette musique, qui ont les instruments pour la faire. Parmi les musiciens professionnels, c'est très difficile de trouver des gens qui soient libres de répéter, de partir en tournée, etc. Et il se trouve que, miraculeusement, on a réuni 5 personnes qui sont à la fois libres, qui ont à la fois les connaissances techniques suffisantes et les instruments pour faire cette musique. Il y a quelque chose qui ne va pas là. On pouvait regarder Oui, mais ça va de la danse pointée, oui. Oui, mais ça va de... Oui, juste que le B, il est vachement lyrique. On fait c'est celui. On prend ça la deuxième fois. D'accord. Sur la deuxième fois, sur la première de Ré do Mi. Deuxième fois. La deuxième, on va enchaîner sur le 6-8. Auto, oui. Alors, toujours un ton. Deux, tout pas.
pour réunir tous ces instruments bizarres? Oui, ça pose un problème surtout sur le plan du temps, parce que ce sont des luthiers qui travaillent en général à l'étranger et qui prennent beaucoup de temps pour faire un instrument. Pour faire une viole, il faut la commander. 1 an et 3 mois à l'avance, à peu près. Et les chromores? C'est la même chose. Il faut compter 1 an. Plus d'1 an. Il y a des flûtes, il faut 2 ans pour certaines flûtes. Et où les commandez-vous? On les commande chez des luthiers, des facteurs. En Allemagne à l'étranger, oui. En France, il y a pour ainsi dire, rien en France. Voici une danse du XVIe siècle qui s'appelle la Magdalena et qui va vous permettre d'entendre la Pandore. Le luth. La basse de viole. La flûte à bec. Et le dessus de viole. Pourquoi le tuyau du cervelas est-il enroué? Est-il difficile d'apprendre à jouer du cervelas? Je voudrais savoir combien on peut faire de notes avec cet instrument. Cet instrument joue sur 2 octaves et une note encore, une seconde en plus. Il descend aussi grave que le basson. Mais tu sais ce que c'est qu'un basson? Bah oui, c'est... Je sais que c'est un instrument, c'est tout. Existe-t-il encore des écoles de troubadours ou de trouvères comme l'école Notre-Dame au Moyen-Âge? Non, il n'y a pas d'école. Enfin, il y a maintenant la chanson populaire que vous connaissez, que vous entendez tous à la radio ou à la télévision. Et une certaine forme de ces chansons-là continue la tradition des troubadours et des trouvères. Est-ce qu'il existe des écoles où on apprend à jouer de ces instruments? Non, il n'y a pas d'école, du moins en France, il n'y a pas d'école où on peut apprendre les instruments anciens. C'est le jeu. C'est faux, comme d'habitude. Les clavecins sont souvent faux. Jean-Pierre, quand on regarde un instrument comme celui-là, on est étonné un peu qu'il soit sorti entièrement de vos mains. Alors, c'est pas étonnant quand on veut quelque chose, on va jusqu'au bout, on le fait. Alors voici donc un des membres des Ménétriers qui en même temps est facteur et musicien. Comment avez-vous appris à jouer de la viole? Parce que vous jouez de la viole, vous jouez du chromorne. La viole, ça fait environ 10 ans que je me suis occupé de la viole, parce que j'ai recommencé ma culture musicale après les classiques années de piano. J'ai recommencé ma culture musicale dans des stages ou des camps musicaux où j'ai appris la flûte à bec, où j'ai travaillé le chromorne, les instruments avant de la Renaissance. Et quand on faisait de la musique baroque avec la flûte, on avait évidemment besoin d'un clavecin, c'est pourquoi j'ai construit des clavecins, et on avait besoin de la basse de viole qui est la base fondamentale. Alors devant le manque de violistes français, j'ai dû apprendre la viole. Vous avez fait des études? La chimie organique. Chimie organique.
Un chimiste musicien. Oui, c'est vrai que la physique, enfin en tout cas les mathématiques, entretiennent de bons rapports avec la musique. Oui. Mais vous continuez encore la chimie? Oui, actuellement, je suis encore en train d'enseigner la chimie. Mais je pense que dans un avenir proche, je serai sans doute contraint, bien par plaisir, de faire que de la musique. Vos sources, ce sont déjà des textes qui ont été transcrits ou vous faites vous-même vos transcriptions? Non, on ne fait pas nous-mêmes nos transcriptions. On peut revenir parfois à certains manuscrits originaux, ça nous arrive, mais généralement on se sert d'un travail qui a déjà été fait, qui a été très bien fait d'ailleurs. Alors ce qui est frappant quand on vous entend jouer, c'est la diversité des rythmes. Là, je pense qu'il y a quand même une assez grande part de liberté, non? Le percussionniste prend un peu à son aise, enfin je veux dire, pour le bonheur de tout le monde. Oui, c'est-à-dire qu'on a essayé de retrouver un certain style que nous pensons tous devait exister au Moyen-Âge, et en se référant justement à des musiques étrangères, par exemple la musique iranienne, ou certaines musiques folkloriques d'Europe ou du Moyen-Orient, qui justement en sont restées au stade du Moyen-Âge. La musique qu'on joue de certains ensembles iraniens, au fond, c'est une musique qui est très proche par les instruments et par le rythme certainement de la musique qu'on pouvait faire nous en Europe au Moyen-Âge. Très longtemps, je tape sur des tables, enfin, etc. Je rythme comme ça avec les doigts, avec la main. Là, il y avait une place de tambouriste, donc j'ai été proposé spontanément. Vous êtes 4 aujourd'hui. Il en manque un, Daniel Dossmann. Pourquoi il n'est pas là? Ah, Daniel, c'est tout un poème. Quel poème? Daniel, c'est le plus communautaire de l'équipe, je pense. Et il n'est pas là. Ce métier de musicien,
Est-ce qu'il a modifié votre façon de vivre? Ah oui, complètement. Bien sûr. Et dans quel ordre? C'est-à-dire qu'avant de faire de la musique de concert, de la musique d'ensemble, de la musique de tournée, enfin, etc., j'étais surtout professeur dans des conservatoires de musique. Quel instrument? De guitare classique. Et évidemment, maintenant, ce travail, prenant de plus en plus d'importance, fait que je peux moins me consacrer à mes élèves. Et alors, qu'allez-vous choisir? Ce contact avec les enfants vous manque? Beaucoup, beaucoup. Parce que il y a un contact très spontané et qui va bien plus loin que le simple contact de concert. Où faisiez-vous de la musique? Yves et moi, on a un petit peu la même formation au départ, c'est-à-dire qu'on était destinés à être professeurs dans les lycées. Donc vous avez suivi les cours du lycée La Fontaine. Lycée La Fontaine, Et voilà. oui, oui. Et vous êtes tous les deux professeurs? C'est ça, oui. Vous enseignez? Oui, encore. Oui. Mais je pense que ça changera bientôt. Yves, c'est votre formation qui vous a conduit à jouer des œuvres de musique ancienne? Parce que vous étiez pianiste. Ah oui, j'étais pianiste. Moi, c'est tout simplement parce que j'ai fait de la flûte à bec comme ça pour m'amuser. Puis après, quand je suis à peu près enjoué, j'ai acheté des partitions. Mais les partitions, je trouvais que c'était de la musique ancienne. Et puis comme ça, voilà, ça fait boule de neige. Et puis comme ça qu'on se retrouve au Ménétrier. Et avant le piano? Et avant le piano avant le piano, il y avait mon frère qui jouait de la trompette. C'est pour ça que j'ai fait du piano d'ailleurs. On lui a acheté un piano parce que c'était tellement horrible ce qu'il faisait la trompette qu'on lui a donné un piano. Et comme il n'a pas vraiment fait du piano, c'est moi qui ai fait du piano. Voilà. Et vous, Julien? Moi, j'ai eu un oncle. J'avais 7 ans. Il est reparti en Pologne puisque je suis d'origine polonaise et qui jouait de l'accordéon. Et ça me fascinait absolument. Et je crois que c'est là le point de départ du fait que j'ai voulu faire de la musique. Et à 12 ans, j'ai commencé des études de violoniste traditionnel dans un conservatoire de province à Reims. Et puis, de fil en aiguille, La Fontaine. Et alors, le tudiol, j'ai commencé par le tudiol dans la musique ancienne. Ça m'a demandé quand même une certaine difficulté d'adaptation parce que les doigtés ne sont pas les mêmes, la technique d'archet n'est pas la même. Et j'ai travaillé exactement comme on travaille le violon dans un conservatoire. Et on arrive à en tirer des sons, mon Dieu, très acceptables, je crois. Thank you.
passage du luth, c'est d'abord celui de la guitare. Oui, j'ai fait beaucoup de guitare avant de faire du luth, mais j'ai toujours été intéressé par le luth dès le début que j'ai fait de la guitare, mais j'ai eu beaucoup de temps avant de trouver un instrument. C'est très difficile de trouver un luth. Quels ont été vos maîtres? Pour la guitare, j'ai travaillé avec Andrés Segovia au cours de l'Académie de Sienne, et puis j'ai travaillé avec Julian Bream en Angleterre. Longtemps et mon temps usé, et à folie et musée, quand celle m'a refusé, que j'ai tant aimé. Bien croyait sa amour avoir, par folie ou par savoir, mais elle dit pour nul avoir, n'est de moi privé. Badu, 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 ba, belle, je vous aime fiesta, votre amour m'affolera, s'il ne m'est donné. Tout ça m'y est plaisant, je ne puis être taisant, ainsi suis pour vous faisant cette baderie. Je suis tant par vous blesser, si vous mourir me laissez, votre âme bien le sachiez, serait mal baillée. Badu, 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 ba, belle, je vous aime fiesta, votre amour m'affolera, s'il ne m'est donné. Alors on se pose la question, comment vit un groupe comme le vôtre? Vous existez depuis 1 an et je pense qu'au départ, c'est peut-être assez difficile. Oui, enfin c'est encore difficile, mais je pense que ça s'améliore un peu chaque mois, et j'espère qu'à la rentrée de l'année prochaine, on pourra vivre sur les concerts. Je crois qu'un groupe peut vivre à partir d'une dizaine de concerts par mois environ. Donc l'année prochaine, vous allez changer un petit peu d'orientation, et vous allez tous vous consacrer uniquement à ce... Absolument, oui, oui, oui. On va faire beaucoup de tournées avec je crois qu'on peut le dire, avec les jeunesses musicales de France, et puis aussi beaucoup de concerts dans la région parisienne. L'oreille égarée. Comme nous jouons toujours sur les manuscrits originaux. Je regrette de le faire attendre. C'est pas de ce côté-là. Bon. C'était là. Pour moi aussi, c'est très long. Toujours vérifier l'état du roseau avant de partir. Bien. Le public hier soir de la conciergerie ne s'attendait certainement pas à entendre à la fin un ragtime en bis à un concert de musique médiévale. Oui, un petit clin d'œil qui montre que ces instruments sont pas si morts que ça, puisqu'on peut très bien jouer de la musique ancienne de jazz, musique de 1930. Oui, le ragtime, au fond, c'est la musique médiévale du jazz. Vous ne trouvez pas que, avec vos motos, une méhari, des vêtements un petit peu hippies, que vous pratiquez une sorte d'anticonformisme un peu systématique? Pas systématique.
La mairie, c'est très agréable. La moto, c'est encore plus agréable. Et la vestipie. Je ne pense pas qu'on soit d'ailleurs aussi anticonformiste que ça. La vestipie, c'est pas Je vraiment... crois qu'on est très retardataire par rapport à une certaine vision des choses qu'on peut avoir aux États-Unis, par exemple. Enfin, moi, je trouve qu'on est extrêmement bourgeois, finalement. Conservateur. Après les concerts, on va pas se coucher tout de suite comme ça, c'est difficile, il y a une tension à laisser partir, on va ensemble, on vit ensemble, et on s'amuse toujours, je crois, on s'ennuie pas.